heureux de vous présenter ce soir cette introduction à la méthode GKS. Donc, je remercie donc WHS et Alain Desrock de m'offrir cette opportunité. Je vais essayer surtout donc de vous présenter le trading que je pratique et la méthode que je pratique. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc rapidement, je vous dirai qui je suis. Donc juste un petit mot sur GTS et sur eWinvest, donc rapidement. Donc eWinvest, on développe en fait des outils donc d'aide à la décision et donc on accompagne les investisseurs. Et ce dont on est assez fier, c'est qu'on a surtout donc, obtenu le soutien de BPI France, ce qui n'est pas rien, le soutien de la région Occitanie, puisque comme mon accent l'indique, je suis donc du Nord, et de l'Union européenne, puisque l'Occitanie est encore un petit peu pour la Catalogne, nous sommes en Europe. Donc voilà, pour très rapidement ce que nous faisons. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc très rapidement, je m'appelle Bernard Pradesco. Il y a très longtemps, j'ai fait une école de commerce. Ça fait donc plus de 20 ans maintenant que je suis dans la finance et le trading. J'ai créé un blog au début des années 2000, un petit peu après 2006 ou 2007, WBPD Trading. Je suis surtout donc d'abord trader pour compte propre et ensuite trader dans des fonds, donc chez Geneva Trading Advisor, Hermès Alpha Fund notamment à Genève, et le directeur du hedge fund White Shark. Voilà. J'avais été donc recruté à l'époque alors que j'étais trader pour compte propre. Hein. C'est un parcours qui peut en intéresser dont certains. J'avais été donc recruté à l'époque parce que j'avais et de la performance, donc des résultats, mais ce à quoi je tiens beaucoup, c'est-à-dire une gestion du risque serré. Vous le verrez, le trading est quelque chose qui est extraordinaire, qui est passionnant, il faut gérer son risque. Il faut avoir des courbes de résultats qui soient propres, qui soient le plus lisse possible avec le moins de volatilité possible. Voilà. Donc, je suis fondateur et le directeur de la recherche chez eWinvest. Et je suis donc auteur de deux ouvrages, dit donc référence sur les contrats futurs trading et contrats futurs donc en 2008 chez Erol et stratégie de marché en 2016 chez Erol dans lequel pour la première fois j'ai exposé la méthode GTS. Voilà. Donc je suis du nord de l'Espagne, effectivement, Philippe. L'analyse des marchés, écoute, je ne sais pas si c'est prévu donc au programme, mais on pourra effectivement le faire. Voilà. Il n'y a aucun souci. Sinon, vous pouvez aussi donc me retrouver donc régulièrement sur Crédit Finance. Donc ce matin, j'ai fait en fait une analyse du cas du dos, etc. Donc le plan de ce webinaire, c'est pour quelle raison faut-il ou je crois qu'il faut utiliser dans la méthode GTAS l'historique de GTAS, c'est-à-dire pour quelle raison est-ce que j'ai créé cette méthode, les notions clés ou on va pas dire toutes les notions clés parce que c'est vraiment une introduction. Les indicateurs GTS, c'est évidemment l'objet de ce webinaire puisque on retrouve désormais les indicateurs GTS sur la plateforme Nano Trader de Self-Invest. Les stratégies GTS, juste en quelques mots pour vous dire que lorsqu'on intervient sur les marchés, il faut travailler avec des stratégies pour éviter dans le hasard, pour éviter dans tous les biais que vous connaissez, hein, si vous tradez ou si vous investissez depuis déjà un certain nombre de temps. Et Q&A, donc très simplement, j'essaierai de répondre le plus exhaustivement possible à toutes les questions que vous pouvez avoir, et donc en espérant que ce petit webinaire pourra vous aider. Donc juste une introduction rapide sur GTS. L'idée, c'était vraiment de simplifier le trading, mais de le simplifier en l'inscrivant dans des règles strictes et dans une rigueur sans faille. Je sais que souvent on vient au trading, on vient au trading parce qu'on aime la liberté, parce qu'on a espoir de se retrouver tout seul chez soi, de ne plus avoir un patron ou des collègues de travail que l'on ne supporte plus. Voilà, c'est assez typique. Oui, dans le trading, c'est vraiment un espace de liberté. Mais la liberté, elle ne peut s'acquérir que dès lors que l'on s'inscrit dans un cadre très rigoureux.
Voilà. Donc, on me demande effectivement que signifie GTS. Je pense que c'était écrit au début là. C'est Global Trend Analysis System. En fait, c'est un système d'analyse globale de la tendance. Mais vous verrez, j'y reviendrai. Il y avait aussi un petit jeu de mots justement sur ce que j'ai fait dans la gestion de fonds. Donc, GTAS, c'est quoi? GTAS, c'est en premier lieu une combinaison de plusieurs analyses, dont des analyses croisées. Des analyses croisées. Des analyses croisées, je suis pas là pour vous dire que je ne crois pas à l'analyse technique. Je pratique l'analyse technique depuis maintenant 1993, 14, donc ça commence à faire un petit peu. J'y crois beaucoup, mais je considère que comme j'ai une formation donc en économie et en finance, je considère que pour avoir une compréhension globale de ce qui se joue sur les marchés, il faut aussi avoir une analyse donc des autres marchés. Bon, très typiquement, dont hier, lorsque j'ai fait mon analyse pour les abonnés, ou dont la semaine dernière, dont j'indiquais que ce qui se jouait en ce moment, il fallait vraiment surveiller le mouvement sur les taux et évidemment, vous le savez, j'imagine, si vous suivez les marchés, le mouvement sur les taux italiens. Voilà. Donc, on a vu aujourd'hui avec le CAC qui a chuté relativement lourdement, ça s'est traduit par une forte baisse du Bund, enfin une forte hausse du Bund, donc des taux allemands dans un mouvement de flight to quality et avec une corrélation inverse sur les taux italiens. Voilà le genre de choses que j'essaye d'exprimer et d'expliquer. On va dire, l'analyse technique, c'est très bien. Avoir une analyse globale du marché, ça peut être très utile. Ensuite, gestion du risque. Donc, j'y viens tout de suite. Je crois énormément à cet aspect-là. Je crois que la gestion du risque est vraiment la clé qui va vous permettre de réussir à gagner sur les marchés de manière régulière et surtout sur la durée. Et surtout, si je puis dire, vous permettra d'éviter tous les gros coups durs. Voilà. Alors, très typiquement, lorsqu'on a survécu, si je puis dire, aux attentats du 11 septembre, aux attentats du 11 mars à Madrid, du 6 juillet à Londres, enfin, voilà, tous les attentats, toutes les crises, on comprend très vite que le marché peut changer rapidement et que si l'on n'a pas, au-delà de tout ce que l'on a comme système et comme méthode, une gestion du risque très élaborée, très stricte, pardon, très rigoureuse, on pourra faire des gains, mais on n'aura jamais une courbe lisse, régulière, et surtout on aura des gros à-coups. Voilà. Autrement dit, on ne pourra jamais travailler sereinement. Ensuite, une gestion de position active, cela signifie que souvent on vous explique que vous rentrez en position à une fois que vous mettez un stop, que vous mettez en fait un objectif. Oui, c'est vrai pour un certain nombre de styles de trading et notamment en scalping rapide, mais pour la plupart du temps, on va rentrer en plusieurs fois, sortir en plusieurs fois, rentrer, re-rentrer, ressortir. Autrement dit, on va travailler le trend, la tendance, dès lors qu'on va repérer justement un trend qui se met en place. Souvent, ce que l'on entend sur les marchés, c'est quoi? C'est que on va crier, enfin, il y en a qui jouent à ça, qui essayent de vous faire peur, soit qui vous disent que les marchés doivent monter très haut, très fort, soit que les marchés vont chuter très haut, très fort. Les marchés sont toujours dans l'excès, c'est une évidence, mais ce qu'il faut rechercher, nous, en tant que traders, en tant qu'investisseurs, c'est de la mesure, du calme, de la zénitude, si je puis dire, pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps. Donc, il faut savoir être très zen, très actif lorsqu'il le faut, mais il faut savoir être dans la mesure et dans la compréhension de ce qui se joue. Et les marchés sont rarement tout blanc, tout noir, donc tout haussier ou tout baissier. Voilà, un trend dont très typiquement, sur le cas qu'on était haussier depuis le 28 mars,
On est monté, on a commencé à faire dans des phases de distribution, pour ceux qui connaissent, et puis là, on est en train de se retourner, et on est en train de se retourner de plus en plus sérieusement, de plus en plus probablement, voilà. Et donc, on ajoute pierre après pierre les éléments. Et de la même manière que sur l'analyse, on va ajouter donc pierre après pierre ce que l'on fait, de la même manière, on va ajouter nos positions au fur et à mesure que les éléments vont converger. Donc, j'espère que je suis clair à ce niveau-là. Ensuite, facilité de lecture. En fait, je me suis rendu compte moi-même, hein, donc je veux dire, en premier lieu, qu'à force donc d'ajouter des indicateurs et de vouloir tout comprendre, il y a X méthodes, il y a des centaines de méthodes, il y a des centaines de lectures du marché. Autrement dit, on se noie. Et lorsqu'on arrive sur les marchés, lorsqu'on débute, c'est un peu comme un immense terrain de jeu sans aucune limite, sans aucune barrière. Et on arrive à faire pratiquement tout et son contraire. Donc vous commencez donc à travailler avec les chandeliers japonais, puis vous arrêtez, vous allez faire du market profile ou je ne sais quoi. Enfin bref. Or, il faut à un moment se décider pour une méthode, pour un système, s'y tenir. Et pour cela, il faut avoir un système, une méthode qui soit relativement simple. Alors je dis bien relativement simple. Euh, et la complexité, c'est de réussir à mettre en quelques mots, en quelques termes, euh, une compréhension simple de ce qui se joue sous nos yeux. Voilà. Sachant que les marchés sont très complexes. Bon, mais ça, on y reviendra dans ce webinaire et dans les webinaires futurs, si ça vous intéresse que l'on en fasse d'autres. Ensuite, ce sont des outils techniques, notamment dans les indicateurs GTAS. On en a mis actuellement donc 4 sur la plateforme Nano. On en a d'autres, on en développe d'autres, et puis on essaye toujours. Encore une fois, il ne s'agit pas de créer donc des indicateurs pour se faire plaisir, pour faire bien, pour accoler un nom à ce que l'on fait. L'idée, c'est bien de vous faciliter la tâche, mais soyons clairs, très égoïstement, c'est de nous faciliter la tâche et donc de me faciliter à moi la tâche en premier lieu, sachant que je suis sur les marchés tous les jours, que je trade au quotidien et que plus j'ai des outils faciles à lire, et puis on le verra, plus j'ai des outils aussi qui vont faire, qui vont me permettre d'être rigoureux assez facilement, plus je vais les utiliser. Voilà. Des stratégies donc spécifiques, donc là aussi, dont nous verrons ce qu'est une stratégie pour ceux qui ne le savent pas. Et enfin, je dirais, sans vouloir employer de mots donc grandiloquents, c'est une philosophie donc de trading. C'est quoi une philosophie de trading? On va essayer de le dire en français, voire en catalan, je sais pas, on va essayer. En fait, la philosophie donc du trading, c'est essayer de rester relativement zen lorsque l'on va travailler. Euh, Être zen, ça veut pas dire je suis assis sur mon petit bout de pierre et puis quand je regarde le mouvement des cours en souriant, hein, mais ça veut dire que je vais au maximum renoncer au coup de gueule, renoncer donc au coup de menton, et c'est aussi, ça veut dire faire preuve d'humilité. Je crois énormément à être humble. Je crois que le trading, le vrai trader ne peut qu'être humble. Les traders en Ferrari des salles de marché, je veux dire parisiennes, bon, ça n'existe presque plus. Donc déjà, ils ont été remplacés pour la plupart par des ordinateurs, mais surtout en plus c'est tout sauf ça. Pour moi, ça c'est des gens qui vivent non pas du trading, mais des commissions de leurs clients, ce qui n'a absolument rien à voir. Si vous voulez vivre du trading réellement, ben, il faut savoir se remettre en question au quotidien. Il faut savoir, après plus de 20 ans sur les marchés, arriver bon, tous les matins, refaire les analyses, se dire est-ce que je comprends bien ce qui se joue? Est-ce que je ne me trompe pas? Voilà.
Donc tout le temps. Donc l'humilité, encore une fois, ce n'est pas qu'un mot pour faire joli, hein. C'est vraiment savoir se remettre en question. C'est savoir ne jamais s'obstiner. Voilà. C'est là où la frontière est quand même très étroite parce que c'est à la fois être zen, donc sûr de soi, sûr de ses analyses, parce que si l'on n'est pas sûr de ses analyses, si on n'est pas sûr de soi en trading, c'est très compliqué quand même de survivre très longtemps. Donc sûr de soi, sûr de ce que l'on fait, mais ne jamais s'obstiner lorsque le marché nous explique le contraire de ce que nous croyons. Ensuite, attention, hein, lorsque je dis zen, calme, humilité, il ne s'agit pas de dire qu'on arrive sur les marchés avec un t-shirt à fleurs et que je n'ai absolument rien contre les t-shirts à fleurs. Si vous en avez, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais être sur les marchés, c'est aussi ne jamais rien lâcher, ne jamais rien céder. Être sur les marchés, c'est être capable d'affronter les tempêtes que vous allez affronter sur les marchés et les tempêtes dans votre esprit. Lorsque tout ira bien, lorsque tout ira mal, votre esprit n'est plus le même. Et donc, il faudra être capable de redescendre si vous gagnez trop, ce qui arrive à un moment, il faudra redescendre, mettre un peu d'eau froide, aller prendre une douche froide, j'aime bien cette expression. Et lorsque tout va mal, il faudra aussi être capable de se remettre en question, mais alors là, j'allais prendre une expression très, bon, il y a quelques filles dont je vais éviter. Donc, il faudra être capable, si vous voyez ce que je veux dire, d'être très courageux, très fort et de se battre sans rien lâcher. Voilà. Donc, Philippe me dit être sérieux, travailleur, sans se mettre de pression inutile, sans perdre de l'énergie donc négative. En trading, il faut se connaître soi-même. Exactement, Lagda, exactement ça. Le trading, c'est avant tout une introspection de soi-même. Les analyses, c'est très beau. La méthode, c'est très beau. Mais il faut se connaître soi-même. Et avec GTAS, encore une fois, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire, c'est de faciliter le travail pour mieux se connaître. Voilà. Donc, voilà. Alors, un petit historique, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais l'historique de GTAS, à la base, lorsque j'ai quitté dans la gestion professionnelle, je commençais donc, enfin, avant que je quitte plutôt, je commençais à mûrir très sérieusement le projet. Et c'était donc, je travaillais donc notamment à l'époque sur du trading algorithmique pur. Et le trading algorithmique pur a un gros problème pour ceux qui connaissent. C'est un gros problème que la performance est très compliquée à lisser. Voilà. Donc, j'ai l'idée de travailler à la fois avec des algorithmes qui allaient nous aider à détecter les configurations, mais de conserver l'œil humain pour décider, pour prendre en compte l'ensemble des éléments. Voilà. Ensuite, c'était réagir au changement rapide du marché. En effet, il faut quand même bien considérer que même si l'on retrouve les mêmes configurations que lorsque j'ai démarré, donc bien avant le début de ce siècle, lorsque j'ai démarré sur les marchés, on va toujours retrouver les mêmes configurations. Il y a donc quand même un certain nombre de changements dus notamment aux ordres algorithmiques, oui, mais aussi depuis la crise due aux injections, aux énormes injections de liquidités des banques centrales. Donc, il faut avoir une méthode, un système qui va réagir à tout ça et qui va être capable de aller tester dans tout le temps ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas. Bon, ensuite, bon, ça c'était vraiment lorsque j'étais gérant, il me fallait absolument donc une offre qui puisse faire que si j'étais absent, les traders que je dirigeais soient à même de gérer les fonds sans que je sois là. Voilà.
Ensuite, encore une fois, la formation en trading, l'apprentissage en trading, en investissement peut être très long. Lorsque je formais les traders dans les fonds, j'essayais d'aller à l'essentiel. GTAS, l'idée, elle vient de là. Et ensuite, c'est un clin d'œil à un de mes premiers emplois professionnels parce que GTA, c'était Geneva Trading Advisor. Donc GTAS. Voilà. C'est eux qui sont venus me chercher à l'époque lorsque j'étais un simple petit trader individuel. Donc quelques notions clés, hein, on va pas le faire long sur le sujet, mais c'est aussi pour essayer de vous expliquer un petit peu comment tout cela fonctionne. Souvent, encore une fois, je fais une grosse différence entre le signal qui va nous alerter et le signal qui va confirmer. Pour quelle raison? C'est à la fois pour ces notions dont je vous ai parlé de mesure de calme, mais c'est aussi pour ceux qui vont travailler en intraday pour être à même de augmenter votre concentration au moment où il le faut. La difficulté que j'ai connue, moi, lorsque j'étais trader individuel, que je ne travaillais pas encore comme ça, c'était de devoir rester donc concentré de 7h30 du matin avant l'ouverture des contrats futurs, donc à 8h, puisqu'à l'époque, évidemment, les CFD n'existaient pas encore, jusqu'au soir, et je pouvais donc travailler donc très très tard, donc comme je peux le faire encore. Et c'est très compliqué, et tout le monde n'est pas à même de rester très concentré. 10, 12 heures jour. Voilà. Si on a des outils donc, techniques qui nous permettent de nous dire je regarde mes écrans mais je n'ai pas élevé mon niveau en concentration. Et s'il y a un moment, donc au bout de 30 minutes, donc 1 heure, à ce moment-là, on a un premier signal de première alerte qui nous dit là, il faut que je me concentre car il y aura peut-être dans les secondes, minutes qui arrive un signal à prendre. Vous voyez bien que c'est nettement plus facile à gérer une journée où l'on va alterner les phases de je travaille, j'étudie le marché, les marchés, j'étudie mes anciennes opérations, mes anciens trades, je recherche de nouvelles stratégies, je vois comment je pourrais mieux sortir, donc mieux rentrer. Bref, donc, on peut travailler sans nos trades précédents, nos opérations, sans avoir à rester collé sur les écrans. Et au moment où arrive l'alerte, à ce moment-là, on pose tout et on se concentre. Donc, très facile de travailler en intraday à ce moment-là. De la même manière, pour les swing traders qui vont travailler sur des horizons de temps 2, 3, 4, 5 jours, ou pour les investisseurs à quelques jours, voire à plusieurs semaines, le scénario va être un petit peu le même. S'il n'y a rien à faire, on passe son chemin. GTAS, c'est aussi savoir dire il n'y a rien à faire ou je ne comprends pas le marché ou le marché ne rentre pas dans les cases que j'attends. Donc, je ne fais rien. À un moment donné, le marché rentre dans les cases souhaitées et donc à ce moment-là, je décide de dire je me concentre, je me prépare, je surveille la stratégie éventuelle que je pourrais mettre en œuvre sur le marché. Si le timing précis que j'attends arrive, je passe à l'action. Si ce n'est pas le cas, j'attends. Voilà. GTS, c'est être très précis, très agressif, mais aussi savoir dire ce n'est pas le moment de, donc j'attends. C'est soit je comprends pas le marché, soit le marché ne rentre pas dans les cases que j'attends, et donc je vais en fait focaliser toute mon énergie, tout mon trading sur les phases de marché que je comprends. C'est ce que l'on appelle chez nous, donc en termes techniques, les poches de rationalité. C'est ce qui nous intéresse. Je dirais que tout le reste, toutes les phases où le marché n'est pas convergent,
où les unités, par exemple, où les unités de temps ne vont pas être en convergence, où on remarque de grosses divergences intermarchés, donc par exemple entre les taux ou entre les indices, à ce moment-là, on sait qu'il se passe un certain nombre de choses, mais on sait que ce n'est pas une grosse période. Lorsqu'on a une forte zone de convergence qui nous intéresse, on va être très agressif sur les marchés. Les zones de valeur, le point 2. Les zones de valeur, alors ça c'est vraiment quelque chose de très typique à GTAS, donc ceux qui connaissent mon livre, ceux qui l'ont lu, je ne sais pas s'il y en a là, si vous pouvez lever la main ou me faire un petit coucou, donc s'il y en a là. Les zones de valeur, c'est l'idée, c'était un moyen simple, rapide, de repérer sur multi-horizon de temps comment vont se situer les différents groupes d'intervenants. Voilà. C'est-à-dire, on voit très vite en un coup d'œil si là c'est acheteur, là c'est vendeur, là c'est acheteur. Voilà. Donc, bon, là je vais pas le faire plus long. Salut Jean. Voilà. Donc, les ondes d'équilibre, écart de déséquilibre. Là aussi, il faut considérer que le marché fonctionne en flux autour d'un équilibre, c'est-à-dire lorsqu'il y a un consensus, le marché va tourner autour de son équilibre et à un moment se crée un déséquilibre. Ces déséquilibres, ben, on va les utiliser d'une manière ou d'une autre. Voilà. Les chandeliers de déséquilibre, pour faire simple, et ceux qui connaissent les chandeliers japonais, ce sont des chandeliers remarquables par leur amplitude et leur volume. C'est, on va dire, des marobouzous très significatifs. Voilà. Et que l'on repère là algorithmiquement. Donc, en fait, on a nos algorithmes qui nous les repèrent très, très, très facilement. Voilà. Ensuite, il y a une quantification de la tendance, c'est-à-dire moi, si je vous dis que la tendance est haussière, baissière ou qu'elle est neutre, bon, c'est bien, je vous ai dit quelque chose, vous me croyez, vous ne me croyez pas, mais moi, ça ne m'apporte franchement pas grand-chose de sérieux. Ce qui va m'amener dans quelque chose de sérieux sur la tendance, c'est si je peux la quantifier dans son momentum. Donc la différence entre la tendance et le momentum, est-ce que ça vous parle ou pas? La tendance, le momentum, ça vous parle pas? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que je vous parle chinois? Donc la tendance, pour faire simple, pour ceux qui ne savent pas, c'est la directionnalité. Et le momentum, on va dire là aussi, hein, on va faire, voilà, c'est la puissance ou c'est la vitesse ou la force. Voilà, donc c'est bien. Donc, il est très important de mesurer le momentum de la tendance, car selon que la tendance soit simple, soutenue ou impulsive, les actions, les stratégies, le sens que l'on pourra prendre sur les opérations ne seront absolument pas les mêmes. De la même manière, après une tendance simple, soutenue ou impulsive, lorsqu'on repère que le momentum faiblit, là aussi les actions que l'on pourra prendre ne seront pas les mêmes. Vous voyez, on va systématiquement mettre un cadre précis dans chacune de nos actions. L'idée, c'est que le hasard ne doit pas avoir de prise ou de place sur ce que l'on fait sur les marchés. La pente, oui, Thierry, c'est ça. La force, la pente, comme vous voulez. Voilà. Ensuite, système de trading. Bon, système de trading, j'imagine que vous connaissez. Il y en a deux principaux. Hein, c'est le trend following et le mean reversal. Et le trend following, on va toujours le séparer en deux. Soit du trend follow-in en cassure, soit du trend following en retracement. Donc en fait, on va dire il y a trois systèmes de trading, deux principaux et un qui est séparé en deux. Là aussi, l'idée, c'est que investir, trader
sur les marchés, hein. Je dis bien que vous soyez investisseur ou scalper, pour moi, la problématique est exactement la même. Euh, Investir sans savoir si vous êtes quel système de trading vous utilisez, ben, ça revient à faire un investissement hasard total. Donc, il faut savoir. Oui, oui, Fifi, c'est exactement ça. Voilà. Donc très important euh, de savoir lorsque vous investissez, lorsque vous tradez. Si vous êtes en train de following, en mine reversal, très important de savoir si la tendance est simple ou si elle est impulsive, comment se situent les zones de valeur. Là, c'est si vous appliquez la méthode GTS. Je suis pas là. Encore une fois, j'ai l'humilité. Je suis pas là pour vous dire il faut suivre cette méthode. C'est ouais. Vous le faites, c'est tant mieux si ça vous intéresse et si vous rentrez dans ce cadre-là. Sinon, ben, j'espère que ce qu'on fait là, au moins, vous apportera un petit éclairage euh, sur la rigueur et la discipline qui sont indispensables. Les indicateurs, donc là, nous allons voir, donc là, c'est vraiment l'introduction. Hein. Donc, si vous voulez, ensuite, on pourra faire des webinaires donc spécifiques sur les indicateurs dont proprement dit, mais nous allons voir avec la plateforme NanoTrader donc comment faire pour les installer. Donc pour le moment, on a installé 4 sur la plateforme. Donc, le premier, c'est l'indicateur S-Trend, qui est un indicateur pour mesurer la tendance. Alors c'est un indicateur moyennement lourd, c'est-à-dire c'est pas un indicateur de tendance rapide, c'est un indicateur moyennement lourd, mais qui va réagir relativement rapidement et qu'il est préférable de suivre. Cet indicateur, vous le verrez, il y a un certain nombre de configurations très intéressantes à repérer dessus. Ensuite, le BSI, l'indicateur, alors ça c'est un indicateur binaire, hein, yes ou no, vert, rouge, plus 100 ou donc moins 100. Alors il y a 0, 50 et moins 50 qui sont juste des intermédiaires que l'on utilise pour le trading algorithmique, mais vous ne vous intéressez qu'au plus 100 plutôt signal d'achat, moins 100 plutôt signal de vente. Là, alors ça c'est, je dirais presque l'indicateur clé. Acheter lorsque cet indicateur ne passe pas à plus 100, c'est généralement pas une bonne idée. Alors, soyons clairs, je vous dis pas qu'il faut acheter à chaque fois qu'il passe à plus 100. Je dis bien que le plus souvent, nous, avec GTS, lorsqu'on va repérer une configuration spécifique, lorsqu'on va décider d'adapter une stratégie, on va 7 fois sur 10 avec nos stratégies rentrer avec le BSI. Le gros avantage de cet indicateur est simple, il est binaire. Binaire, ça veut dire que il ne vous pose pas 58 000 questions. Lorsque vous êtes sur un indicateur borné de 0 à 100 comme le RSI, pas le BSI, ou un indicateur qui n'est pas borné comme le MACD, vous allez avoir beaucoup de critères pour vous dire est-ce que je peux rentrer, est-ce que je peux ne pas rentrer, comment est-ce que je fais. Le BSI, ça limite votre champ de questions. Je vous ai bien dit, hein, GTS, c'est pas pour me faire plaisir intellectuellement, c'est pas pour faire un joli, c'est vraiment pour nous faciliter la tâche et je m'inclus dans ce nous, puisque je l'utilise encore une fois. Et la problématique que j'avais, alors ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent, lorsque je présentais avant la méthode GTAS, lorsque les stratégies que j'utilise, donc très typiquement, je présentais 3 ou 4 entrées possibles sur les stratégies. Alors je disais voilà, là vous avez une entrée très agressive, là vous avez une entrée moyenne, là vous avez une entrée qui est plus sécurisée, et là bon, la quatrième, éventuellement elle est très 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 sécurisée. Alors, rapidement, j'espère que pour beaucoup, ça ne sera pas du chinois. Sinon, nous pourrons y revenir avec grand plaisir sur les questions à la fin du webinaire.
c'est plus on va être agressif en trading sur les stratégies et plus on va augmenter notre ratio risque-reward, mais plus on va dégrader notre ratio de pourcentage win-loss qu'on appelle, c'est-à-dire le pourcentage de gain et de perte sur une série de trades. Donc, le trading, c'est toujours et comme souvent un compromis entre ces deux ratios, le risk-reward et le pourcentage win-loss. Voilà. Donc, plus on est agressif et plus on dégrade l'un, plus on augmente l'autre, et plus on va attendre une confirmation de la confirmation, et plus on va augmenter notre taux de réussite, mais comme on va avoir un stock beaucoup plus large, on va dégrader le risk reward. Donc j'espère que tout ça vous parle, sinon on pourra s'amuser donc à faire des schémas éventuellement sur le sujet. Mais ce compromis-là, honnêtement, avec le BSI, dans la plupart des cas, c'est le BSI va nous offrir un compromis très acceptable entre le taux de réussite que l'on peut espérer et le risk reward, sachant petit conseil tout à fait gratuit. Je vous conseille, si vous débutez ou si vous ne gagnez pas régulièrement sur les marchés, ce qui revient en fait au même, donc pour moi, si ça ne vous embête pas que je vous dise ça, de plutôt soigner votre pourcentage win-loss. Souvent, je sais qu'on vous dit de soigner votre risk-reward, pour avoir formé des traders donc de fonds, etc. depuis très 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 longtemps, je peux vous assurer qu'une des clés en trading, c'est la confiance. Et la confiance ne peut s'acquérir qu'en faisant des gains. Voilà. Donc l'esprit est ainsi fait qu'il faut vraiment jouer sur le compromis ratio win-loss et risk-reward. Et si le prochain livre, honnêtement, donc je vous lis une question, c'est pour quand le prochain livre, et si, honnêtement, ce n'est pas pour tout de suite. Non, j'ai mis près de 8 ans entre le premier et le deuxième, parce que lorsque l'on trade tous les jours sur les marchés, il faut du temps pour faire le reste, et voilà. Donc si jamais je devais en faire un jour un troisième, ce ne sera pas, je pense, avant 6 ou 8 ans. L'indicateur FIB-TDI. Alors le FIB-TDI est à la fois un indicateur de gestion de position, mais aussi mesure la tendance. Alors là où il est très intéressant, le FIB-TDI, vous le verrez, c'est qu'il apparaît dans le graphique des prix, alors que, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit, le S-Trend et le BSI apparaissent sous le graphique des prix. Et le FIB-TDI a ceci de très intéressant, c'est qu'il est à la fois donc calculé par des mesures de volatilité et de tendance. Donc il colle relativement vite en fait au mouvement du marché et on peut l'utiliser en gestion de position puisqu'il tient compte de la volatilité. Voilà. Le puissance ou le power, alors celui-là on n'en parlera que très peu donc aujourd'hui. Donc même sur la plateforme. Alors c'est plutôt un indicateur de tendance long terme, mais qui est très intéressant pour les investisseurs. Voilà, celui-là, j'en parle beaucoup aux investisseurs qui sont intéressés, qui tradent sur le PEA. Voilà. Ok. Et il a, alors c'est amusant, j'allais dire. Je vais pas le dire. Il y a des fois où je peux donc me retenir, mais on crée donc des indicateurs avec des idées précises, et donc on obtient un certain nombre de réactions que l'on souhaitait, donc c'est bien. Encore une fois, lorsqu'on crée ces indicateurs-là, donc on sait ce que l'on cherche. Donc là, je cherche un indicateur de long terme, mais après, je suis surpris dans certains cas de sa réactivité. Donc, il est aussi donc très intéressant, notamment pour ceux qui vont travailler sur les actions, pour repérer les zones en accumulation. Non, il n'est pas encore, enfin, il n'est pas encore dans le livre, non, il n'est pas dans le livre. Euh, il n'est pas dans le livre. Alors, ne vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas le livre, vous n'êtes absolument pas obligés
d'acheter le livre. Ce n'est pas le style maison. Je suis en train, sur le BSI, vous avez des indications dans le site, sur le site eWinvest. Le puissance ou le pouvoir, il n'y en a pas encore, mais il y en aura donc très bientôt. Donc voilà, il y a petit aparté, il y a énormément de ressources entièrement gratuites sur le site eWinvest. Je vous invite à amuser, en abuser, en profiter. Voilà, c'est entièrement gratuit, vous en profitez. Il y a énormément donc d'articles, de vidéos, il y a de tout. Y a-t-il des réglages spécifiques sur le Forex, même si j'ai cru comprendre que vous préférez les indices et les actions? Fifi. Oui. Non, alors, il n'y a pas de réglage spécifique sur les indicateurs GTAS. Ensuite, moi, ce que je conseille, comme tout ce que je fais, je ne m'embête pas, je teste. Autrement dit, je prends un indicateur, je prends un produit et je regarde si ça fonctionne ou pas. Je ne serai pas vexé si demain vous me dites, tiens, moi je travaille, je ne sais pas quel produit et bon, ben, votre truc, ça vaut 0. D'accord, il n'y a aucun souci. Voilà. Je ne prétendrai jamais que tout fonctionne à 100%, évidemment, vous le savez, sinon j'espère que vous ne serez pas là. Et ce n'est pas le style de la maison. Voilà. Le Forex, alors le Forex petit, alors c'est vrai, j'ai une image que je cultive, où je n'ai pas le Forex. La réalité, je vais vous la livrer, puisque nous sommes entre nous. Ce n'est pas que je n'aime pas le Forex. Ce que je n'aimais pas avec le Forex, c'était la possibilité de liquider les comptes des traders amateurs qui arrivaient avec la possibilité de travailler avec des leviers de fou. Voilà. Voilà ce que je n'aimais pas sur le Forex. En formation ou en signaux, lorsque j'envoie, j'invite à faire des études, des analyses sur le Forex sur des UT larges. Voilà, H4 jour, il y a de très très beaux signaux, très très efficaces. Voilà. Et le Forex en futur LACDAR, effectivement. Voilà. Pour les futurs où les Forex sont relativement liquides, le yen, l'euro-dollar, etc. Voilà. Donc j'espère que sur le Forex, je suis clair. Hein, c'est pas, je n'ai absolument rien contre le Forex, mais encore une fois, j'essaye de préserver les investisseurs, les traders qui veulent se lancer dans cette activité, qui veulent en faire une profession. Et moi, voilà, je suis toujours à essayer de vous préserver. J'ai sûrement tort sur un plan commercial et marketing, mais ça, ce n'est pas mon problème. Mon véritable job, c'est trader. Voilà. Au moins, je pense que tout est clair. Faut-il des marchés assez profonds? Par exemple, ça ne marche pas avec les small cap. Thierry. Non, il faut regarder le BSI, donc très typique. Alors, le BSI, ça va marcher avec tout. Le S-Trend va nous indiquer les trends, justement, donc de manière très efficace, on va voir. Écoutez, moi, soyons clairs, hein, ces outils ont été développés à la base pour le trading que je faisais moi, c'est-à-dire essentiellement du futur, essentiellement en intraday et en swing trading, on va dire. Plus j'ai agrandi dans la palette, plus j'ai travaillé donc maintenant sur les actions avec, et ça fonctionne très bien sur les actions. Je suis curieux de savoir si les périodes par défaut sont optimisées ou s'il est pertinent de les modifier, Julien. Plutôt optimisées. Maintenant, lorsqu'elles sont modifiables, je vous laisse les optimiser. Il y en a qui sont bloqués, donc très typiquement, le BSI, alors je vous le livre comme ça. Petit, voilà, encore une fois, bon, je n'allais pas vous
refaire la blague, nous sommes entre nous. Mais le BSI, bon, très typiquement, là vous avez le BSI de base qui est donc dans le livre. Euh, J'essaye vraiment d'être à l'écoute de tout ce qu'on me raconte et dont je suis en train de développer de nouveaux donc BSI. Je les ai en test, je les utilise. Lorsque j'estimerai que qu'on peut en ajouter, vous les aurez aussi sur la plateforme NanoTrader. Voilà. Donc, tous ces indicateurs sont entièrement gratuits, etc. Vous avez toutes les ressources donc gratuites sur le site. Il y a des trucs payants, mais que je conseille vraiment pour si vous voulez plus. Voilà. Je pense que pour beaucoup, voilà. Bon, c'est très spécial hein, ce que je fais, je vous l'accorde. Toutefois, mais encore une fois, mon job c'est trader. Ce que j'aime, c'est être sur les marchés, c'est cliquer, c'est analyser, faire les stratégies. C'est là que je prends dans mon pied. Ce que je fais là, c'est une activité qui est très intéressante à essayer de vous aider aussi. Je pense rester sage jusqu'à la fin du webinaire, ne posant des questions qu'à la fin, comme une partie questions-réponses, sinon on va finir très tard. Donc, pardon. Aucun problème, Fifi. J'essaye effectivement, lorsque je fais les webinaires, de vous cadrer en vous disant les questions à la fin, mais j'essaye aussi de répondre au fur et à mesure. C'est quand même l'intérêt de l'interactivité. Je suis pas là pour la jouer. Voilà. Donc, allez. Donc, je vous mets à l'écran la plateforme NanoTrader parce que ça va déjà faire 50 minutes et j'imagine qu'il y en a qui ne voudront pas rester trop longtemps. Donc, je pense que vous y voyez bien. Donc, alors, Alain, si tu veux dire un mot, mais bon, je pense que je peux le dire à ta place. Non, je pense que s'il y en a qui ont des problèmes pour mettre en place les indicateurs GTS, ils pourront se retourner vers Monsieur Vesrock, qui se fera, je pense, un plaisir de leur expliquer. Voilà. Alors oui, pour dire un tout petit mot, Bernard, si tout le monde m'entend bien, bon, bah là Bernard vient de taper CAC dans le petit moteur de recherche, donc il peut effectivement choisir une étude maintenant sur l'échéance de juin. Voilà, il va prendre une étude par défaut, peu importe. Alors on voit qu'il y a déjà des études qui ont été enregistrées précédemment. Et là, il a une étude qui s'ouvre tout à fait vierge avec juste un graphique ici en 1 minute. Donc, pour ajouter ces indicateurs, il clique sur le petit bouton pour ajouter les indicateurs. Les indicateurs se trouvent, vous regardez bien, dans la rubrique WHS Store, Bernard Prat-Desclos. Donc, ça peut pas être plus explicite que ça. Il ouvre Global Trend Analysis et on voit les 4 indicateurs. Donc, il faut juste pas se faire avoir, entre guillemets, voilà, il ajoute ici un indicateur par défaut, ça s'ajoute dans une sous-fenêtre, mais il y en a un qui s'ajoute, voilà, il change et il va mettre dans la fenêtre principale. Si maintenant vous vous trompez, il suffit de refaire un petit clic droit pour remettre l'indicateur au bon endroit. Donc vous voyez différents indicateurs qui s'ajoutent donc ici sous les prix. Donc, et maintenant, je vais laisser bien sûr Bernard commenter en rappelant que je suis à votre disposition pour vous aider à mettre en œuvre tous ces indicateurs directement, puisque vous l'avez vu, ils sont dans un répertoire particulier et il va falloir juste valider dans ce qu'on appelle le store, la boutique de la plateforme. Alors, on a bien dit, les indicateurs sont gratuits, sont réservés à nos clients et vont donc toutes les personnes qui ont déjà NanoTrader avec leur compte ce soir, s'ils ne parviennent pas à ajouter ces indicateurs, vous pouvez bien sûr même contacter notre support qui fonctionne jusqu'à 22 heures. Là, il est 18h51. Mais si vous êtes en direct et que vous êtes client et que vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler directement au 00 352 42 80 42 80. Donc, c'est très facile. 00 pour sortir à l'international, 352 pour le Luxembourg, parce que c'est là que l'on a la plateforme en 6 langues où on va assurer votre support. Donc, 00 352 42 80 42 80 pour avoir donc les différentes personnes qui sont
à votre disposition jusqu'à 22 heures. Je ne me fais pas trop long, je laisse la parole à Bernard pour nous commenter justement ces indicateurs. Voilà. Donc, encore une fois, donc là, je vous présente juste, juste l'intro. Donc là, regardez, j'ai mis le CAC sur la journée donc en ME1. Donc en bas, vous avez le S-Trend. Donc je pense que l'on refera donc des webinaires spécifiques où là, je vous expliquerai vraiment l'utilisation. Hein. D'accord? Parce que sinon, on est là jusqu'à minuit. Je pense qu'il y en a qui vont me haïr. Donc le S-Trend, vous voyez, on va dire lorsqu'il est au-dessus donc, de plus 25, c'est que la tendance est plutôt haussière hors signal. Hein. Lorsqu'il va passer donc, en dessous, lorsqu'il commence à hésiter comme ça, il nous envoie un certain nombre de signaux que l'on va pouvoir utiliser, mais vous voyez qu'il a plutôt bien marqué effectivement la tendance ici. Est-ce que vous voyez bien la souris? Oui, vous la voyez bien, ça va. La tendance, on va dire, haussière jusque-là, jusqu'à donc 10 heures, donc grosso modo sur le CAC, et qu'ensuite il est bien resté sur le bas, et qu'il aura fallu attendre un rebond après 16h40, rebond qui a fait pchit. Hein, voilà. Ici en vert, souris, vous voyez bien, rouge, ici c'est le fameux FIB TDI, qui comme vous pouvez le voir à l'écran, donc qui est une enveloppe qui va s'accroître et donc diminuer et qui marque à la fois le trend et à la fois dans la volatilité. Donc on va coupler hein, dans les deux indicateurs pour travailler. Et ici en bas, donc vous avez le BSI qui lorsqu'il marque plus 100 envoie plutôt un signal à l'achat et lorsqu'il marque moins 100 envoie plutôt un signal à la baisse. Je répète, attention, soyons clairs, celui-là est un indicateur très volatile. Hein. Là où le S-Trend, on a cherché à avoir un indicateur avec un trend relativement clair, c'est l'objectif, c'est dire voilà, c'est haussier, c'est baissier, c'est neutre. Donc je peux travailler à la hausse, je ne fais rien, ou je travaille le range, ou je travaille à la baisse. Hein, voilà l'idée. Le BSI, lui, va être très volatile, et vous le voyez, il va passer vers rouge, vers rouge, vers rouge. Mais surtout, lui, ce n'est pas c'est un indicateur que l'on va utiliser pour valider nos stratégies. Donc, très simplement, imaginons, hein, alors attention, je vous dis une grosse bêtise là, hein, donc ne prenez pas ça pour argent comptant, mais c'est une grosse bêtise, non, pas tant que ça au final, mais bon, imaginons que voilà, j'ai repéré que la tendance évidemment est haussière en M15, en M30, en M60 depuis la fin de semaine dernière. Je repère que mon S-Trend en M1 est passé baissier. Je repère que mon FIB TDI est rouge en résistance. Je me dis, tiens, peut-être que je pourrais jouer une cassure. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez. Je pense que je vais pouvoir zoomer sur ça. Tac, comme ça. Voilà. Donc là, bon, très typiquement, j'ai une cassure de support précédent, la tendance est baissière de tous les côtés, on est bien d'accord, et j'ai le BSI qui me valide la cassure. Voilà comment on va utiliser le BSI. Donc j'espère que c'est clair. Attention, ce n'est pas j'achète là, je vends là, j'achète là, je vends là. Le BSI vient valider une stratégie après une analyse. Voilà. Encore une fois, le gros avantage, c'est il va nous offrir le compromis que j'estime le plus intéressant entre le risk-reward et le pourcentage win-loss, d'accord. Et surtout, il va valider l'entrée. Souvent, vous me direz si je me trompe, mais souvent, le problème que vous avez et que j'ai, hein, lorsque je dis vous, ne croyez pas que je me sens supérieur à vous, ce n'est absolument pas le cas. J'ai peut-être un petit peu plus donc de métier que certains. Donc, on va dire nous. Donc, les problèmes que l'on peut avoir lorsque l'on trade sur les marchés, c'est que lorsque l'on a beaucoup donc gagné, on va être agressif sur le marché, donc on va rentrer plus agressivement plus tôt. Lorsqu'on a perdu, donc perdu, on va au contraire prendre des entrées plus retardées. Vous comprenez bien, c'est logique. Et là, ça c'est vraiment. Donc le BSI,
va jouer son rôle en tant que je canalise l'euphorie éventuelle du trader ou je canalise le pessimisme éventuel du trader. Avec le BSI, que vous soyez en gain, que vous soyez en perte, que vous soyez de mauvaise humeur ou de très bonne humeur, vous devez respecter configuration, stratégie, l'entrée avec le BSI. Est-ce que c'est clair ça? J'espère que oui. Ouais. Peut-on afficher l'indicateur d'unité de temps supérieure dans le même graphique? Alors ça, il faudra le demander à Monsieur Vestrock, mais on peut mettre un graphique à côté avec une unité de temps supérieure, évidemment, puisqu'on peut en mettre autant qu'on veut sur tous les écrans que vous avez. Là, j'en ai 10, donc vous pouvez mettre autant que vous voulez. Donc, écoutez, je pense que je vais arrêter là parce que sinon, je voudrais quand même laisser du temps pour les questions. Bon, les stratégies, si vous voulez, on pourra y revenir sur un webinaire futur. Donc, je vous laisse la parole. Je suis à vous le temps que vous voulez pour toutes les questions que vous souhaitez. Alors, Si j'allais prendre la parole une seconde, Bernard. C'était au sujet du BSI dont tu parlais à l'instant. Est-ce que l'on peut considérer que ce BSI, tu l'interprètes comme un filtre, c'est-à-dire je peux faire quelque chose ou je ne peux pas faire quelque chose? Donc, puisqu'il y a une particularité dans la nano, lorsque tu ajoutes un indicateur, si tu recliques sur le petit bouton ajouter un indicateur, tu vois qu'il y a trois fonctions pour un indicateur, c'est-à-dire que l'indicateur, il peut être Sentimentor, auquel cas il est simple indicateur, il peut être filtre ou il peut être servir dans ton trading comme stop. Donc, en fonction du rôle que l'on veut donner sur l'indicateur, si, comme je l'ai cru comprendre, ton indicateur n'est pas là pour dire j'achète, je vends, mais plutôt est là pour donner une autorisation de faire quelque chose, sous-entendu, je filtre l'information. On peut donc considérer j'interdis de faire quelque chose si donc typiquement je considère que je ne peux pas acheter quand le BSI est à moins 100 et que je ne peux pas vendre quand le BSI est à plus 100. Si tel est le cas, on pourra tout à fait ajouter l'indicateur en tant que filtre et surtout, on pourra bien améliorer ce qu'on appelle un modèle d'étude dans Nano pour faire en sorte que toute personne qui voudrait travailler avec cette méthode soit encore beaucoup plus à l'aise et surtout ait une aide visuelle vis-à-vis de ces indicateurs, sans pour autant qu'il y ait besoin de voir, comme on le voit actuellement, l'indicateur autant que cela, mais qu'on puisse considérer que l'indicateur, on peut réduire sa présence à partir du moment où il serait mis, pas maintenant parce que tu ne l'as pas mis en filtre, mais à partir du moment où on le met en filtre, auquel cas c'est sur les prix que l'on aurait les zones de l'indicateur qui seraient définies. Je ne vais pas faire ça ce soir, mais je pose une question et en fonction de ta réponse, il y a tout de suite une piste d'évolution sur Nano. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le BSI, effectivement, tu as tout compris, c'est exactement ça. J'ai même sur une autre plateforme, et donc on pourra le développer. J'ai même avec la nano, le BSI vient colorer les chandeliers. D'accord? Donc il les met vert ou il les met rouge. Et donc un chandelier vert ne veut pas dire qu'il faut acheter, puisque pour acheter, encore une fois, c'est une configuration, une stratégie, une gestion du risque, une gestion de position. Enfin bref, c'est un ensemble complet lorsque l'on rentre sur le marché. Mais par contre, chandelier vert, on va dire que dans 90% des cas, ça veut dire qu'au moins, on ne vend pas. Et ce que je dis souvent, mais je pense que je ne le dis pas je pense pas que j'ai tort lorsque je le répète, c'est que si, en tant que trader, on réussit à éliminer un certain nombre de trades qui nous plombent, qui vous plombent les mois, les semaines, euh, si vous faisiez ça, si vous, euh, avec le BSI, bon, très typiquement, ça va vous éviter de vous mettre contre le marché lorsque le marché s'emballe très fort. Et souvent, là où vous faites exploser, j'emploie le terme à dessein, c'est lorsque vous mettez en face le marché.
Donc, respecter le BSI, ça ne veut pas dire que ça va vous donner toujours raison, évidemment, sinon je serais un gros menteur. Mais respecter le BSI, c'est au moins éviter un certain nombre de grosses catastrophes. Et ça, déjà, à la fin de l'année, lorsqu'on fait son bilan, je peux vous assurer qu'on fait waouh. L'année précédente, j'avais pris 3, 4, 5 grosses gamelles qui m'avaient foutu en l'air l'année. Je dis pas moi, là par contre. Mais avec le BSI, ben voilà, j'ai pu éviter. Alors c'est vrai que des fois le BSI m'a frustré parce qu'il m'a obligé à rentrer alors que j'aurais pu rentrer un petit peu plus tôt. Oui, mais le BSI t'a sauvé la vie les 3, 4, 5 fois ou sur l'année tu aurais pris les 3, 4, 5 très grosses pertes parce que généralement lorsque l'on contre le marché, hein, et je l'ai fait avant vous, je ne le fais plus, mais je l'ai fait avant vous, je vous rassure, donc ne vous inquiétez pas. Généralement, lorsqu'en trading, on commet une première erreur qui est de se dire je contre le marché. On en commet une deuxième qui est de dire bon, j'avais mis un stop et finalement je le supprime parce que bon, je sais comment ils vont faire. Ils vont venir me le faire sauter, puis ensuite ils vont redescendre, donc remonter, hein, selon que vous êtes short ou long. Et donc vous enlevez le stop. Une fois que vous avez enlevé le stop, là vous dites bon, ça va mieux. Bon, du coup, vous dites, bon, là, ça se calme. Donc, je redouble la position, vous la triplez, vous la quadruplez. Enfin, bref. Je pense que vous connaissez, si vous tradez depuis un petit moment, toute la musique. Donc, avec le BSI, et que le BSI, c'est le genre d'erreur que l'on supprime. Voilà. Donc, GTAS, c'est évidemment optimiser les entrées, mais c'est aussi, encore une fois, essayer de supprimer tous ces petits défauts qui viennent nourrir nos très grosses pertes. Voilà. Voilà. Donc là, si vous avez des questions, je suis tout à vous. Je vous écoute. Avec grand plaisir. No question, vous écrivez. Bon, j'ai l'habitude, quand je fais ça, vous pouvez lever la main. Je vois Raphaël qui est habitué, donc il lève la main, super. GTS est complet pour signaux d'entrée, sortie et posé stop loss. Yes, monsieur Seguin. Excusez-moi, j'ai dit le nom, je ne veux pas le dire. Donc GTS est complet pour signaux d'entrée, sortie, posé stop loss. GTS, alors je vous propose, on fera un webinaire si vous voulez, configuration, les stratégies, c'est totalement complet, c'est-à-dire que c'est, encore une fois, c'est on repère une configuration, à une configuration spécifique, on va appliquer une stratégie spécifique, et donc mieux que ça, on va aussi appliquer une gestion du risque spécifique en fonction de l'état du marché, plus, chose qui se fait donc très rarement, en fonction du résultat de nos stratégies précédentes. Voilà. Donc c'est très complet. L'idée, c'est vraiment de nous faciliter la tâche lorsque l'on investit. Alors après, j'essaye d'être de plus en plus simple, donc de simplifier pour ne pas tout noyer. J'ai petit problème définition de zone de valeur. Alors, à la base, les zones de valeur, c'était une... Alors, je lis la question. J'ai petit problème zone de valeur. Si vous pouvez préciser le petit problème, et puis après, j'irai plus loin. Pourquoi des trous dans le graphique pour le BSI? Alors, ce ne sont pas des trous, c'est que le BSI évolue à plus 100, plus 50, 0, moins 50, moins 100. Donc, on n'utilise que les BSI lorsqu'il est à moins 100 ou à plus 100. Alors, effectivement, je suis notamment en train de sortir donc un BSI, enfin, je l'ai en stock, qui va me faire que du plus 100 ou du moins 100 automatiquement. J'utilise GTS, mais j'ai beaucoup de mal à saisir l'utilité de l'indicateur GTS Power. Pouvez-vous donc m'éclairer? Alors, le Power, c'est très clair, je vous le répète, c'est pour les investisseurs. Et donc, notamment pour les investisseurs sur les actions ou sur les indices
mais à un horizon long terme. Voilà. Donc, si vous travaillez en intraday, cela se rapproche du CCI? Non. Alors, le CCI, je l'avais utilisé, mais je préfère pas vous dire quand. C'était à mes tout débuts en trading, lorsque je faisais à peu près tous les indicateurs, évidemment. Hein. À l'époque, je travaillais avec, pour ceux qui connaissent, le logiciel Metastock. Voilà. Pouvez-vous m'éclairer? Donc, Julien, j'espère que je vous ai éclairé. Il est préférable de faire un trade dans la journée plutôt que de faire 15 trades. C'est une stratégie professionnelle. Évaluer un trade, sauf parfois. L'Agdar, moi je suis. Alors, lorsqu'on travaille en intraday, je suis très partisan de se limiter à 2-3 trades par jour. En intraday, si vous êtes en mode scalping, c'est autre chose. Moi, je conseille de vous limiter à 2-3 trades par jour et donc d'être très concentré. Et donc, dans tous les cas, deux pertes, la plateforme, vous la fermez, c'est que vous n'avez pas compris que votre analyse n'était pas bonne, que le marché n'a pas réagi comme il fallait. Bref, donc deux pertes, moi je considère que j'ai tort. Voilà. Alors, c'est très frustrant, hein, je vous l'accorde, deux pertes. Vous allez souvent vous aurez donc derrière la troisième qui vous aurait fait un gain. Mais deux pertes, moi c'est une règle que j'impose. Après vous la respectez ou pas, mais moi je me l'impose et je l'impose à ceux qui me suivent. Euh, En intraday, hein, je dis bien. Donc c'est pourquoi deux pertes, parce que deux pertes, après une première perte, ça vous oblige à être super concentré. Ça vous oblige à être sûr et certain de votre entrée. Sinon, vous savez que votre journée est finie. Si vous vous autorisez trois pertes, le deuxième trade, vous pouvez être plus cool. Voilà. Et le troisième, généralement, ça c'est, je parle en connaissance de cause, vous commencez à être très énervé après trois pertes. Et j'ai connu beaucoup de traders qui, après trois pertes, ils m'en faisaient 6 ou 7 ou 8, hein, puisque là, voilà, ils supprimaient les stops, ils supprimaient tout, ils s'énervaient, etc. Donc, je conseille vraiment de vous limiter à deux pertes en intraday. Les avoir sur le graphe automatiquement. Le BSI, oui. Alors là, pour le moment, on ne pourra pas, mais avec l'astuce que Alain nous a donnée, oui, on pourra. Donc là, je vous invite à vous rapprocher de M. Vesrock. Préférez-vous protéger une position rapidement ou laisser respirer le trade parce que les retracements peuvent être grands et destructeurs? Fifi, c'est une excellente question. La réponse, il n'y en a pas. La réponse, c'est en fonction de la stratégie qu'on utilise. Voilà, je suis désolé, j'ai pas une réponse, donc unique. C'est fonction de la stratégie que l'on utilise. Autrement dit, pour être clair, euh, on va dire que si je suis sur des stratégies de retracement de type mine reversal, je vais plutôt laisser de la place au marché, puisque les vagues de retracement contre moi risquent d'être relativement fortes. Si je suis sur une stratégie de trend following, de cassure, je ne vais pas laisser de place au marché, parce que justement, je vais travailler sur une tendance qui est impulsive. Donc, je considère que si le marché commence à hésiter, c'est que je me suis planté. Donc, dans le premier cas, mini reversal, je vais plutôt être large. Dans le deuxième cas, je vais vraiment coller au prix. D'accord, Fifi? Existe-t-il une façon automatique de tracer les zones de valeur? Pour nos traders, on va y travailler, on va le mettre en place. Oui, Julien. Comment valider une invalidation de trade avec GTAS? Il y a toujours un indicateur pour y croire. Comment décidez-vous de couper et d'encaisser une perte sur cette méthode? Non, alors,
Les indicateurs, on va pas les utiliser pour y croire ni pour la stratégie. Les indicateurs vont nous servir à faire l'analyse de marché, on va repérer une configuration technique spécifique et derrière, on va rentrer, je vous répète, dans 7 cas sur 10 avec le BSI. Une fois qu'on a ouvert la position, on a placé un stop. Et la règle entre 10, c'est qu'on respecte nos stops. Voilà. Donc, je décide de couper lorsque le marché a invalidé la configuration. Et le marché invalide la configuration au niveau de mon stop. Merci pour le webinaire. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonsoir Lagdar. Est-ce qu'on regarde, Thierry, est-ce qu'on regarde une seule UT pour un signal, doit-on aussi avoir un signal de confirmation sur l'UT inférieur? On travaille entre 2 et 3 unités de temps. Moi, je conseille en analyse 2 à 3 unités de temps et après, encore une fois, ça va être selon la stratégie que l'on utilise. Donc, il y a des stratégies où on est obligé de repérer une confirmation sur l'UT principale et l'UT inférieure. Il y a des stratégies où l'on va utiliser qu'une seule UT. J'ai vu que vous travaillez pas mal avec les vagues d'Elliott. Est-ce que c'est vraiment efficace ou est-ce que la croyance personnelle? Très très bonne question. Alors c'est pas que je travaille pas mal avec Elliott, c'est que pour être clair, lorsque je repère un cycle de marché que tout cadre, j'utilise Elliott. Après, je vais jamais moi faire de l'illiotisme, c'est-à-dire lorsque je fais les analyses de marché, là, tous les jours, je ne m'amuse pas à faire donc des comptes illiotistes. C'est que si ça me saute au visage. En novembre 2017, j'ai donné le la de la baisse. En janvier aussi, j'avais indiqué qu'on était sur une vague 5 de 5 de 5. C'est peut-être de ça dont vous parlez, puisqu'il y a un certain nombre de vidéos, je pense, sur le site sur le sujet. Donc là, pour moi, c'est très clair. Le marché est sur une vague 5. On est dans une grande zone de distribution très claire, très efficace et qui fonctionne très bien depuis plus de 6 mois. Voilà. Après, encore une fois, je ne crois pas du tout à Elliott. Je n'ai jamais fait donc des comptes multiples et compliqués. J'ai un Elliott, on va dire GTAS, que j'apprends, mais qui est très simplifié, qui est très efficace et qui est tourné uniquement vers le trading. Soyons clairs, l'analyse, je m'en moque. La seule chose qui m'intéresse, c'est le trading, c'est le résultat, c'est le passage à l'action. Donc, toute l'analyse n'a pour but que le passage à l'action. Sinon, je dégage. Est-ce que c'est clair ça? Je tiens beaucoup parce que c'est très important. Merci à vous pour ce webinaire et monsieur Alain aussi. Plus de questions. Merci Fifi. Merci pour ton intéressante intervention. Merci à vous tous. Ok, ça marche Thierry. Proposez-vous une stratégie automatisée digitale sur Nano et donne-t-elle de bonnes perfs en toutes les circonstances? Alors, on les a pas encore travaillées. Après, les stratégies entièrement automatisées, je vous ai dit lors de ce webinaire ce que j'en pensais. Au tout début, je vous ai dit que la création de GTS répondait justement au fait que je travaillais dans le fond sur les algos et que les algos c'est très efficace. Le problème c'est qu'il y a des moments où ça, voilà, ça ne l'est plus. Donc moi je considère que les algos sont des outils. Et alors je vous dis pas pour la semaine prochaine, mais je peux vous l'annoncer dans les mois à venir puisqu'on va travailler sur le sujet. Mais travailler à mettre en place sur la plateforme de Nano des outils d'aide, je suis d'accord. Des algorithmes automatisés, honnêtement, je n'y crois pas. Voilà. Et honnêtement, je n'ai jamais fait ce à quoi je ne crois pas. Voilà. Donc, si un jour vous me voyez faire ça,
Je vous autorise à m'insulter, à me dire que voilà. Ok, voilà. Je vous autorise. Voilà. Généralement, je suis assez droit dans mes bottes, dans tout ce que je raconte. En catalan, yes. Alors, je suis catalan, mais je ne le parle pas. Donc, ne me faites pas la blague de me dire, à part sans prendre d'abane, c'est à peu près tout ce que je sais dire. Donc, je ne le parle pas. Ne me faites pas ça. Euh, pour ceux que ça intéresse, je pars. Voilà. Vous allez sur le site donc eWinvest, c'est www.ewinvest.com. Et vous verrez donc à la partie se former, je vous répète qu'il y a énormément, il y a plusieurs heures de vidéos, de formation, de textes, de tout. Voilà. Donc usez, abusez. Je réponds généralement à tous les mails lorsqu'ils sont polis. Généralement tous les mails sont polis, donc je réponds. Bref, voilà. Donc vous n'hésitez pas, vous en profitez. Ce que j'ai à vous dire, soyez prudents sur les marchés, soyez agressifs mais prudents. Voilà. Donc, voilà, voilà. Oui, Alain, j'avais pas vu ton message, c'est bien. Metastock sous Do 5 avant Windows, exactement ça, ouais. Donc, y a-t-il une possibilité d'avoir le cours hors antenne? Oui, il sera enregistré, hein, le Webi, donc vous l'aurez dans demain, hein. Donc, oui, pour l'enregistrement. Donc, merci à tous. Je vous remercie sur YouTube, hein, donc vous l'aurez. Donc, allez, je pourrais, si tu veux, donc mettre un lien aussi donc, sur le site. Adeo, me dit Jérôme, donc qui parle mieux catalan que moi. Salut ici, salut Raphaël, Sylvie. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Régis, tu es trop gentil. Toujours des prestations de qualité. Merci Julien, c'est pour Alain et pour moi. Donc merci à tous. Donc très bonne soirée à tous et donc je vais voir avec Alain pour vous caler dans des webis suivants. Ciao, ciao et bonne soirée à tous. Bye bye. Ok. Bonne soirée également à tout le monde. Et effectivement, on va travailler à la suite désormais au travers de Nano pour essayer de mettre en place des outils d'aide à la décision encore plus performants et améliorer encore les modèles d'études. Ça fera forcément l'objet de prochains webinaires. Je vous souhaite également à toutes et à tous une très très bonne soirée et j'arrête maintenant l'enregistrement.